Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, frères et sœurs dans la foi. Depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane est au centre des initiatives visant le développement communautaire, des actions éducatives, sociales, humanitaires et économiques portées aujourd'hui par des cadres musulmans. Mais en réalité, que doit-on comprendre par développement communautaire et surtout, quelle est la contribution des cadres musulmans aujourd'hui? Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Nous sommes précisément au collège Adana, où se tient l'Assemblée générale nationale de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Nous profitons donc de cet événement pour tenir cette émission consacrée au développement communautaire. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur don que de commencer en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau spécial, nous l'avons dit, de votre émission Vitrine de l'Islam, car l'équipe s'est déplacée pour la ville de Yaoundé. Nous sommes précisément au collège Adana de Yaoundé. Et nous sommes là dans le cadre de l'Assemblée générale nationale de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Nous sommes avec notre frère Ngou Abdul Muttalib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, et merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'invitation. Nous sommes honorés d'être de votre séjour. Imam Abdul Muttalib, vous êtes un cadre musulman, vous êtes notamment le directeur des enseignements et de la prédication de la LICAM littorale. Frère Abdul Muttalib, vous êtes sociologue de formation, vous êtes aussi qualiticien, vous êtes notamment le promoteur du cabinet AB Consulting basé à Douala. Frère Abdul Muttalib, je dois clôturer en disant que vous êtes aussi l'imam de plusieurs mosquées, la mosquée à Taouba, mais aussi la mosquée Al-Arkam. Qu'Allah exalté soit-il vous assiste dans vos multiples fonctions. Nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec notre frère Abdullahi Amadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes très honorés de participer à cette émission pour édifier le maximum de téléspectateurs de Canal 2 International.
Frère Abdoulaye Amadou, vous êtes le coordonnateur national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. C'est nous qui vous remercions d'accepter de nous recevoir dans les cadres de cette assemblée générale. Merci d'avoir mobilisé toute votre équipe afin que nous puissions produire une série d'émissions sur ce site afin de pouvoir édifier l'ensemble de nos téléspectateurs. Frère Abdoulaye Amadou, vous êtes administrateur du travail de formation, vous êtes aussi promoteur du club ICRA. On vous connaît très actif sur la toile. Vous êtes donc un blogueur et aussi dans la plupart des actions visant la communauté musulmane au Cameroun. On vous retrouve, vous avez été notamment le président régional de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. C'est donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, un acteur historique dans les activités islamiques que nous avons avec nous. Nous avons un autre invité qui était là avec nous il y a quelques mois, vous vous rappelez bien, c'était du côté des Garoua. Aujourd'hui, on se retrouve ici dans le cadre de l'Assemblée générale de la LICAM. Il a accepté une fois de plus d'être là avec nous. Nous sommes avec les frères Oumarou Youssouf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Koiranga. Assalamu alaikum, chers auditeurs. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et de pouvoir partager ce moment avec vous. Frère Oumarou Youssouf, vous êtes membre de la LICAM Est. Vous vous êtes donc déplacé depuis la ville de Bertois pour assister à cet événement qu'Allah vous récompense sur le plan professionnel. Vous êtes manager des services d'eau et d'assainissement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les décors étant plantés, nous allons commencer avec le coordonnateur national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, Frère Abdoulaye Amadou. Qui est donc les cadres musulmans dont nous voulons parler dans cette émission? Est-ce que les cadres musulmans sont organisés ici au Cameroun? Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. La Ligue des cadres musulmans du Cameroun, entendée par l'ICAM, regroupe, comme vous l'avez dit, les cadres musulmans. Donc l'expression cadre musulman est multidimensionnelle. Donc pour me résumer, le cadre musulman, c'est tout responsable qui occupe un poste de responsabilité, qui a une certaine responsabilité, que ce soit dans le cadre de l'administration, dans les entreprises, dans les organisations, et puis tout ou chef d'une communauté quelconque. Donc voilà ce qu'on appelle par cadre musulman. Et la LICAM est une continuité de la CAMSU au début, la Cameroun Muslim Students Union, des étudiants qui s'étaient associés dans le cadre d'une association pour vivre leur islam dans les campus. Une fois donc maintenant sur le terrain, dans le monde professionnel, ils se sont encore retrouvés pour former donc la LICAM. Mais aujourd'hui, ça va au-delà des produits de la CAMSU. On a des professionnels dans tous les secteurs qui veulent apporter leur contribution pour le développement de la communauté. Donc le credo de la LICAM, c'est que le cadre musulman doit être considéré comme le levier du développement de la communauté. Et nous sommes organisés, nous avons une coordination nationale, nous avons aussi des coordinations régionales et nous menons plusieurs activités. Les objectifs sont divers et variés, mais on peut retenir entre autres les plus importants, à savoir le renforcement des capacités du capital humain, les ressources humaines, dans tous les domaines, pas seulement sur le plan spirituel, mais dans tous les domaines techniques, parce que nous avons un capital humain divers et varié. Et le deuxième objectif, c'est faire la promotion de la production intellectuelle. Donc, nous avons plusieurs actions allant dans ce sens-là. On veut promouvoir la production intellectuelle qui va valoriser la culture musulmane. Et l'autre objectif qui nous tient beaucoup plus à cœur, c'est le développement communautaire. Donc, mobiliser les ressources pour vraiment inculquer la culture du développement communautaire,
pour le bien-être des membres de la communauté, pour le bien-être de la société et pourquoi pas de l'humanité. Avec la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, frère Oumar Youssouf, on constate que les cadres ne sont pas dispersés au Cameroun. Merci. Je vais d'abord commencer par donner la définition d'un cadre avant d'ajouter musulman dessus. Dans un cadre, il y a plusieurs définitions. Mais sur le plan professionnel, un cadre, c'est un employé, c'est un salarié d'une entreprise qui occupe une poste de responsabilité. Alors, quand on dit poste de responsabilité, ça veut dire qu'il doit diriger, il doit coordonner l'activité d'un service ou d'un groupe de personnes. Donc, quand on prend cette définition et on le calque sur la société, donc un cadre, c'est toute personne, pas simplement quelqu'un qui est diplômé, mais toute personne dans la communauté qui dirige et qui organise la société pour son développement. Donc nous avons plusieurs personnes qu'on appelle cadres, nous avons nos imams qui sont des cadres, nous avons les acteurs de la société civile qui organisent même, généralement quand il y a une activité, même pour le mariage, les cimetières, toutes ces activités sont dirigées par une personne. Toute personne qui organise cette activité est appelée cadre. Donc on peut donc dire que dans la communauté musulmane, pour le cadre, quand on ajoute déjà musulman sur le cadre, ça veut dire maintenant il applique son activité en respectant les lois et le concept islamique dans l'organisation. Alors frère Oumar Youssouf, je voudrais qu'on reste d'abord sur la définition du cadre. Est-ce qu'un pousseur, par exemple, peut être considéré comme un cadre? Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous avons des licenciés qui sont pousseurs. Étant à Douala, vous avez bel et bien des exemples. Alors, un pousseur peut être un cadre dans la mesure où, s'il arrive à organiser un ensemble de pousseurs pour améliorer leur activité, il peut se définir comme cadre. Si déjà il prend 2-3 pousseurs, ils essaient de voir comment ils peuvent ensemble, ou bien il se dit, ok, moi je vais organiser notre activité pour que nous ayons un meilleur rendement. Alors, cet ensemble de définitions étant fait, et pour revenir à votre première question, on peut donc dire que les cadres musulmans ne sont pas dispersés, ils essaient de s'organiser, à l'instar de la LICAM, dont nous sommes aujourd'hui présents pour son assemblée générale. Frère Abdul Moutalib, désormais nous sommes édifiés par rapport à qui est cadre et qui ne l'est pas. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est cadre musulman et développement communautaire. Alors, parlant du développement communautaire, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Sur la question du cadre musulman et du développement communautaire, il faudrait qu'on s'accorde de ce que ceux qui ont pris la parole avant nous donnent une définition plus ou moins directe. C'est que le cadre scie avec l'exercice d'une fonction dirigeante. Et c'est donc c'est dit que on ne se proclame pas cadre, on le mérite à partir des qualités, à partir d'une conscience supérieure du bien-être social. Et lorsqu'on dit donc le bien-être social, c'est de pouvoir identifier un problème et de s'attaquer à ce problème-là et d'élaborer des solutions ou bien de déployer des solutions qui peuvent être à votre disposition ou bien qui peuvent ne pas l'être et que ceci soit donc une réponse à un problème vécu, à un problème tout autour de soi. Alors, c'est dit que le cadre est celui qui impacte son entourage, qui impacte son écosystème. Alors, à partir de cela, le cadre est donc un terme pluriel qu'il faut opérationnaliser en donnant des indicateurs, en donnant des indices et des dimensions. Il y a donc plusieurs dimensions des cadres et à partir de cela, le cadre et le développement communautaire est un rapprochement pertinent et harmonieux. Pourquoi ceci? Parce que lorsqu'on dit cadre et on dit impact social, impact de la société, le développement est tout simplement une transformation des conditions de vie et qui doit être porté par des acteurs qui sont organisés parce que il n'y a pas de développement communautaire sans une organisation structurée. Ça veut dire que le cadre dans une mission de développement communautaire est un cadre qui agit sur un territoire, sur un espace déterminé, sur un sujet déterminé et à partir d'une initiative collective. L'initiative collective veut donc qu'il y ait une organisation.
tel que la LICAM porte un ensemble de sujets, tel que la LICAM aujourd'hui peut être donc considéré comme l'acteur principal en matière du développement du capital humain au Cameroun, parce qu'il y a bien évidemment d'autres associations qui impactent la société musulmane, la communauté musulmane, mais en matière de renforcement du capital humain, la LICAM peut être le leur motif. Frère Abdul Moutalib, et je reviens donc à ma question. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par développement communautaire, terre à terre? Nous pouvons dire que le développement communautaire, c'est un processus à partir duquel un ensemble d'acteurs se mobilisent autour d'un sujet pour apporter une solution, pour améliorer le cadre de vie, pour améliorer les conditions de vie des membres de la même société. Donc, ça peut être un espace virtuel, ça peut être un espace géographique au sein duquel les acteurs, ceux qui appartiennent à cet espace-là, comme l'espace musulman qui au Cameroun peut être géographique, peut ne pas être géographique, et à partir de cet espace-là, on détermine un problème et on s'organise collectivement et on se déploie également collectivement pour apporter la solution à ce problème-là. Alors, on part donc d'un point A à un point B, d'une situation A à une situation B, et l'on doit constater que le déploiement des acteurs collectifs amène à ce que la situation B soit meilleure que la situation initiale, bien que la situation A. Et en ce moment-là, on commence à parler d'un développement communautaire. Le développement communautaire n'est pas une initiative personnelle. Frère Abdoulaye Amadou, je me tourne de votre côté. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le développement communautaire? On entend parler de cette expression aujourd'hui, de gauche à droite, que ce soit dans la bouche des administrateurs, que ce soit à la télévision, développement communautaire et développement communautaire. Qu'est-ce qu'on peut y mettre à l'intérieur? Merci pour la question. Je pense que l'imam a très bien défini le concept de développement communautaire et comme vous l'avez dit, c'est d'actualité. Les bailleurs de fonds insistent maintenant sur cette notion-là pour financer les pays. Et au pays également, on a de plus en plus la décentralisation. Et dans les collectivités territoriales décentralisées, on parle de développement communautaire. Tout projet doit être d'abord la résultante d'une concertation, le résultat des idérata des membres de cette communauté de développement. Je prends des exemples pratiques pour qu'on comprenne. Je peux identifier un problème d'eau. On a un spécialiste de l'eau ici. Je constate que mon quartier a besoin d'un puits, d'un forage. J'ai les moyens, je creuse, je construis un forage et la communauté en profite. Là, c'est une initiative personnelle. Le développement communautaire voudrait que on s'asseye, le chef peut appeler les membres du quartier et décider que vous avez constaté qu'on a un problème d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est un processus. Le développement communautaire, c'est un processus participatif. Ça, c'est l'élément primordial du développement communautaire. Alors, on dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On a identifié le besoin et ensemble, on trouve une solution. La solution, c'est que chaque chef de famille va apporter 50 000. Il y a les moyens. Et puis, le résultat, c'est quoi? On a les moyens. Personne n'a saigné, comme moi à l'époque. Et là, on a un résultat où tout le monde est fier d'être acteur dans ce forage-là. Et par conséquent, chacun va se sentir impliqué dans la gestion de ce forage-là, contrairement au forage de Monsieur X. Et ça améliore donc les conditions de vie de cette communauté. Et l'autre impact important, c'est qu'on tient compte du contexte local dans le cadre du développement communautaire, que nous attendions, nous écrivons les demandes d'aide à l'extérieur, les gens viennent nous creuser, nous créer un forage qui ne respecte pas la culture, les expressions de ce village, et finalement au bout de 2-3 mois, le forage est gâté, contrairement au développement communautaire. Avec la formule du développement communautaire, chacun va être fier, chacun va être gardien
acteurs du produit final de ce développement communautaire. Donc, on peut prendre cet exemple dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, le domaine de la religion, le domaine du transport, etc. Voilà un peu le concept du développement communautaire de manière, comme on dit, terre à terre. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Plus de 10 000 personnes, participants et invités venus du département de Mayo-Bagno, des 10 régions du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine et du Nigeria ont pris part à la traditionnelle prière annuelle pour la paix, la prospérité et la cohésion sociale, organisée chaque année par Sa Majesté le Lamido, sénateur de Bagno. Pendant plus de 3 mois, imam et prédicateur du département de Mayo-Bagno et d'ailleurs invités par Sa Majesté Gabdo Yaya ont récité le livre sacré 7000 fois. La cérémonie de ce jour marque la fin de ce rassemblement baptisé Journée de la prière pour la paix, la stabilité et la prospérité. Journée au cours de laquelle on a prié Dieu pour bénir et protéger les filles et fils du département de Mayo-Bagno pour faire fructifier leurs affaires, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont pris part à ce rassemblement. Nigeria, Gashaka, Garbe oni do fu gam jonde jam. Ko en yelata to jam tabbiti. Ko en yidi fu en heban. Are mun zo addu'a a nan a Bagno a cikin Kamaru, sarkin Bagno Allah kare shi, Allah taimake shi da shugaban da gwamnan naku da shugaban kasan Kamaru Paul Biya ya zo lafiya, Allah kara mishi lafiya. Les participants ont d'abord et avant tout prié pour la paix et la stabilité du Cameroun et des pays voisins dont les ressortissants se sont déplacés jusqu'à Bagno. On these annual occasions that they used to offer prayers for the peace and blessings that we demand from Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us onto the straight path. May Allah subhanahu wa ta'ala rejoin our relationship with Cameroon as it was before, and Allah increase the life of His Royal Highness the Chief of Bagno and the President of Cameroon, Paul Biya, and as we came here safely, may Allah subhanahu wa ta'ala take us back safely. Alhamdulillah. Une prière spéciale a été formulée en faveur du chef de l'État et pour que cette année électorale se déroule dans la paix et la sérénité. C'est également le vœu des participants qui saluent cette initiative. Et ça nous va tout droit au cœur parce que nous prions pour la paix, nous prions pour la bénédiction et nous prions pour la paix dans la République du Cameroun. Que Dieu nous bénisse et toute la prière qui nous est faite. On lui remercie beaucoup. Et toute notre terre, le Cameroun, le père Paul Biya, qui est avec lui tout le temps, nous on lui remercie beaucoup. Et nous-mêmes qu'on est venus là, que tout le monde rentre bien. Il en va de soi que mes vœux soient orientés vers son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi qu'à son Premier ministre, bref, à tout le gouvernement.
cette rencontre spirituelle voulue et organisée par Sa Majesté le Lamido, sénateur de Bagno, gagne en popularité. Les gens viennent de plus en plus nombreux pour assister à cet événement et associer leurs vœux à ceux de l'organisateur afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Pour cette année où nous aurons plusieurs élections, je souhaite que ces élections se passent dans le calme et dans la tranquillité et que le président national du RDPC, dont nous appelons avec force d'accepter d'être candidat, soit plébiscité. La journée a débuté à 6 heures par la distribution des dons de première nécessité et la cérémonie de fin des études coraniques appelée Doua, au cours de laquelle plusieurs filles et garçons ont reçu leur dernière leçon. Et s'est terminée par la célébration d'un mariage collectif appelé Habode à la Grande Mosquée en présence de Sa Majesté le Lamido, Mohamed Gabdoyaya, et des autorités administratives et judiciaires locales. Tout est bien qui finit bien. Un rendez-vous est pris pour la fin de l'année 2025, Inch'Allah. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons du cadre musulman et du développement communautaire. Avec nous, 3 cadres venus spécialement pour l'Assemblée générale de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, qui s'est donc tenue à Yaoundé du 28 au 29 décembre dernier. Avec nous donc le frère Oumarou Youssouf. Nous avons ensemble défini le développement communautaire dans la première partie de cette émission. À écouter les différents orateurs, le développement communautaire présente plusieurs opportunités. On dirait tout simplement que l'absence du développement que nous constatons chez nous, c'est parce que nous n'avons pas ce sens de développement communautaire. Alors comme les autres ont dit, on peut donc résumer le développement communautaire, c'est quoi? C'est que c'est le processus par lequel les populations essayent par eux-mêmes de prendre en vie leur développement. Ils doivent développer les conditions pour améliorer leur situation de vie. Si nous voyons aujourd'hui dans quel état nos cités sont, c'est parce que ceux qui dirigent nos cités n'ont pas cet esprit de développement communautaire. Chacun pense que c'est lui seul qui peut travailler, qui doit effectuer le développement. Comme l'exemple que le coordinateur a pris tout à l'heure. Un forage qui est réalisé par une personne n'a pas la même acceptation dans un quartier que si c'est tout le quartier qui s'arrange, qui cotise pour réaliser ce forage. Parce que si c'est l'ensemble de personnes qui ont participé pour réaliser ce forage, le forage là il sera plus accepté, contrairement à si c'est une seule personne qui le fait. Donc le développement communautaire, c'est un élément indispensable au développement de nos sociétés, au développement de nos quartiers et à notre développement dans sa globalité. Imam Abdul Moutalib, on a beaucoup à gagner en faisant la promotion du développement communautaire. Exactement, nous gagnons beaucoup lorsque nous nous inscrivons dans la logique du développement communautaire, naturellement. Déjà, ceci participe à l'autonomisation des groupes locaux et surtout à la mise sur pied des projets durables. Et ça, c'est également ce qui ressort des propos que nous avons entendus du coordinateur. En fait, le défi du développement communautaire, il est vaste et il est également très important pour chaque acteur qui s'identifie comme tel. En réalité, qu'est-ce que nous gagnons ? Tel que nous pouvons résumer, il n'y a pas de développement sans la communauté. Et la communauté doit pouvoir identifier ces défis et de pouvoir s'attaquer à ce défi. Le défi peut être bien évidemment multidimensionnel. Nous avons des défis d'ordre général et on a des défis d'ordre particulier pour chaque communauté. Au regard de ce que chaque communauté a des identifiants et que les membres de la communauté doivent participer à renforcer leur identité ou bien les éléments de leur identité. Et nous, en tant que
membres de cette communauté-là, nous sommes donc de façon directe ou bien de façon indirecte, de façon consciente ou bien de façon inconsciente, acteurs au développement communautaire. Et nous sommes donc, à partir de cela, comptables du résultat que la communauté produit en matière de son développement. Et c'est pour cela que le développement communautaire est un devoir que l'on doit accomplir. Et que ne pas accomplir ce devoir, c'est pratiquement un manquement grave. Le développement communautaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, vise donc le bien-être. En un mot, Abdoulaye Amadou, on se développe, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on peut se faire soigner normalement, on peut envoyer nos enfants à l'école. C'est cela, terre à terre, les fruits du développement communautaire? En réalité, ça va au-delà. Nous avons suivi ce que l'imam a dit, c'est le contraire était manquement grave. Il y a une sourate dans le Coran que Imam Shafi, rahimahullah, a dit, si cette sourate était descendue seule, cela aurait été suffisant. C'est la sourate Wal Asr, le temps. Dans cette sourate, courte sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Allah jure par le temps. Il dit que l'être humain est dans la perdition. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Illa alladhina amanu, première étape, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat, deuxième étape, ils ont fait des bonnes œuvres. La croyance n'est pas suffisante, il faut les actions. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non, il a continué. Wa tawasaw bil haqqi. Ils se sont enjoints mutuellement dans la vérité. Donc c'est une obligation de s'associer pour faire avancer la vérité, pour faire du bien, pour améliorer les conditions de vie de notre environnement, pas seulement humain. Et à la fin, il dit Watawasaw bis sabr. Ils s'enjoignent mutuellement dans quoi? Dans la patience. Les Allemands ont dit que ça veut dire que se regrouper dans le cadre du développement communautaire pour faire avancer le bien va entraîner des difficultés, des obstacles. C'est pour cela que vous devez également vous associer dans la patience. Et dans le cadre du développement communautaire, frère Abdoulaye Amadou, de quel obstacle s'agit-il exactement? Merci, c'est très important. Les obstacles du développement communautaire, les défis que nous devons relever. D'abord, on n'a pas la culture. Dans certaines sociétés, on n'a pas la culture du développement communautaire. L'autre obstacle, c'est les moyens, le manque de moyens. Si on enlève la culture, on n'a pas suffisamment de moyens. Il y a aussi des problèmes liés aux humains, les intérêts divergents. Il faudrait que les gens puissent accepter des compromis. Comme je prends toujours l'exemple du forage, on peut être divergent par rapport au lieu. Comme le chef veut que ça soit devant sa concession, les autres disent qu'on va boycotter. Les autres disent que non, il faut que ça soit au niveau du marché. Il faut que ça soit à tel lieu. Donc il y a ces intérêts-là qu'il faut manager pour qu'on puisse avancer rapidement. Parce que si on n'arrive pas à enlever ces égos-là, ça sera difficile d'amorcer le processus de développement communautaire. Il y a plein d'autres obstacles, mais ça, ce sont les principaux. Les autres pourront peut-être compléter, cher Koiranga. Imam Ngou Abdul Muttalib, vous semblez vouloir ajouter quelque chose? Alhamdulillah, l'exemple que le Codo a pris est un exemple palpable et très direct, et qui peut rentrer dans ce que l'un des auteurs que nous connaissons, Jean-Marc Ella, appelle la riposte des acteurs. Et à la riposte des acteurs, il y a également l'expression des antécédents au sein de la communauté. Et nous voyons certains acteurs qui pouvaient impacter le projet n'acceptent pas s'asseoir avec certains autres acteurs parce qu'il y a eu un antécédent qui n'était pas dans le cadre du projet sur la table. On convoque une réunion des parents pour la mise sur pied d'une salle de classe.
Lorsque les gens se sont affrontés dans un autre cadre, ils refusent de s'asseoir ensemble dans un autre cadre. Donc, il y a l'expression des antécédents et maintenant la riposte des acteurs. Les acteurs qui devraient bien évidemment impacter, se déployer et qui devraient accueillir, participer, leur riposte s'exprime également d'une autre manière. On convoque une réunion, les gens viennent en retard. Mais ça, c'est une riposte inconsciente. Il y a la riposte inconsciente qui, bien évidemment, peut être mise dans le panier de la culture insuffisante du développement communautaire. Mais cette riposte inconsciente est négativement impactante au point que certaines s'accordent à dire que si on a un problème dans le développement communautaire, c'est la riposte inconsciente des acteurs et qu'il faut véritablement travailler. Il faut travailler cela à partir des schèmes culturels, c'est-à-dire il faut commencer à dire aux enfants que nous ne sommes pas ce que nous sommes tant que nous n'appartenons pas au groupe auquel nous nous identifions. C'est-à-dire que si je m'identifie comme musulman, il faudrait que chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque mois, je me pose la question, quel est le projet auquel je participe au nom des musulmans et qui rassemble les musulmans de mon espace, ou bien de mon espace virtuel, ou bien de mon espace qui ne soit pas virtuel. Ceci est valable pour toute autre communauté, mais davantage à la communauté musulmane, parce que on peut le dire sans risque de se tromper que le développement communautaire a beaucoup gagné, beaucoup tiré des expériences, des exemples concrets que l'on a connus dans, que ce soit l'Empire omeyyade, Dawlatul Abbasiyya, Umayya. Nous tirons beaucoup. La plupart de la littérature sur le sujet ont tiré beaucoup d'exemples. Vous n'avez qu'à consulter toutes les publications. Vous verriez que les musulmans ont beaucoup contribué au renforcement du concept communauté et surtout au concept de développement communautaire. Merci frère Abdul Muttalib. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous avez donc là écouté les sociologues. Tantôt c'est les sociologues, tantôt c'est l'imam, tantôt c'est les qualiticiens. Nous avons beaucoup de compétences à la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, qui s'exprime d'ailleurs dans le cadre de cette émission. Frère Oumar Youssouf, le développement communautaire est essentiel pour une communauté. Comment donc agir pour ce développement communautaire? Alors, si le développement communautaire est essentiel pour notre communauté, la façon d'agir est tout simplement de revenir à la construction de ce développement, de cette construction de cette communauté. Parce qu'on ne peut pas construire une communauté si on agit individuellement. Alors, on ne peut pas construire une communauté si on pense qu'on est plus fort que l'autre. On ne peut pas construire une communauté quand on sait que bon, je ne peux pas m'asseoir avec tel autre pour discuter ou pour parler. Donc il faut transcender les égos, il faut transcender ses besoins, il faut juste se mettre au service de la communauté et essayer ensemble de voir qu'est-ce qu'il faut pour cette communauté. Alors pour le faire, c'est aussi simple. Si je peux faire, comme le Cordois dit, je peux construire un puits, pourquoi construire le puits seul? Il faut déjà commencer par informer d'abord la population qu'on va construire le puits, voir le chef du quartier pour lui dire, bon, chef, nous avons un problème dans notre communauté d'eau, comment on va faire pour construire le puits? Mais ne pas simplement venir dire, bon, monsieur le chef, moi j'ai l'argent, je veux vous construire le puits. Et si vous voulez construire ce puits, vous allez le construire dans votre maison. Là, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord organiser la communauté, il faut transcender ses besoins, il faut simplement être au service de la communauté pour le bien-être de toute la communauté. Frère Oumar Youssouf, c'est comme si vous appelez à une rupture avec le capitalisme à outrance pour pouvoir implémenter le développement communautaire. La rupture, ce n'est pas une rupture, c'est un concept. C'est un concept. Et même ce capitalisme-là, quand vous voyez les capitalistes, il n'y a pas une seule personne, c'est un ensemble. Quand vous prenez des sociétés boursières, les premières sociétés boursières, elles n'appartiennent pas à une seule personne. C'est un ensemble d'acteurs qui sont actionnaires de cette société. Ça veut dire qu'ils se sont formés en communauté pour pouvoir développer leur activité. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause.
Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes toujours à Yaoundé, la cité politique du Cameroun, où nous parlons du développement communautaire avec nos invités, tous membres de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Oumarou Youssouf, le développement communautaire est essentiel. Nous ne cesserons de le rappeler tout au long de cette émission. Quel est donc le rôle du cadre musulman pour la promotion ou alors pour la mise en œuvre du développement communautaire? Le rôle du cadre musulman dans le développement communautaire est essentiel. Le cadre musulman est celui qui pense. Et pour paraphraser un ancien philosophe, Marcelin Toa, qui disait toute société qui ne pense pas est vouée à l'obscurantisme et à la servitude. Donc nous devons penser pour nous libérer, nous devons penser pour assurer notre développement. Donc le cadre est la personne qui pense pour le développement, celui qui pense, celui qui conçoit les éléments essentiels au développement et celui qui dirige et qui met en œuvre le développement dans la communauté. Le cadre est donc au centre du développement communautaire, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est lui qui tire vers le développement communautaire. Frère Abdoulaye Amadou, vous êtes le président national de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens? Non, comme l'a dit mon voisin, c'est les concepteurs. On conçoit, mais en concevant, on étudie les besoins parce qu'on a des sociologues, on a des ingénieurs, et l'une des actions prioritaires d'abord c'est la formation. La LICAM forme les dignitaires musulmans, on forme les imams. Par exemple, dans la digitalisation, par exemple, on forme les imams sur la gestion, comptabilité autres qui peuvent les aider. On forme les élèves, les étudiants, les chômeurs pour la recherche de l'emploi, sur l'entrepreneuriat, etc. La LICAM aussi mène des réflexions aussi pour inculquer la culture de développement communautaire. Donc, la LICAM encadre certains membres pour mettre sur pied des actions et des activités génératrices de revenus. On a déjà une coopérative, par exemple, à Yaoundé. La LICAM mobilise aussi pour essayer d'avoir des lopins de terre, la réserve foncière. Donc c'est des problèmes qui touchent vraiment notre communauté et que personne ne peut penser à notre place. Donc la LICAM accompagne aussi les associations, toutes les organisations, les associations qui font dans le social. Dès qu'ils nous saisissent, on les accompagne sur le plan intellectuel, sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Et enfin, la LICAM fait aussi dans la production intellectuelle, comme on l'a dit au début, des livres, la production des livres, la production des œuvres intellectuelles qui valorisent la culture islamique. Voilà un peu de manière détaillée les activités que nous menons. À la suite de vos propos, Frère Abdoulaye Amadou, il faut ajouter que la LICAM participe aussi à la production de l'émission Vitrine de l'Islam. Frère Abdul Moutalib, lorsqu'on parle de développement communautaire, on fait appel à l'entrepreneuriat social. Comment donc faire pour asseoir ce type d'entrepreneuriat pour un développement social de notre communauté? L'entrepreneuriat social, vous passez par là, c'était un axe principal de notre rencontre d'hier. En principe, tel que l'a dit le Codo, nous sommes aujourd'hui à un défi, le défi de la formation et du renforcement des capacités, et un défi central pour asseoir et pour garantir l'émergence de l'entrepreneuriat social. Les acteurs de l'entrepreneuriat social, soit ils ne sont pas sensibilisés au concept de l'entrepreneuriat social, soit ils ne sont pas formés, ils ne sont pas outillés. La preuve, c'est que certaines parmi nous ont découvert les dimensions assez profondes de ce concept lorsque notre conférencier d'hier a détaillé, a déroulé toute son allocution. Donc il y a d'abord la formation, il faut se former. Il faut bien sûr être à l'affût des informations, il faut chasser les informations. Au fait, la LICAM est déjà cette plateforme qui permet aux acteurs d'être
à niveau sur les informations en matière de l'entrepreneuriat social. Et bien sûr que de l'autre côté, comme je l'ai dit, la LICAM aujourd'hui fait beaucoup dans la promotion de l'entrepreneuriat. Nous n'avons qu'à voir parmi les membres de la LICAM, si je peux prendre le cas du littoral, ils sont des salariés, mais ils ont des micro-projets économiques, des micro-projets socio-économiques qu'ils ont mis en place, mais surtout qui participent à résoudre un problème social et qui participeraient à encadrer la foi. Barakallahu Fik, Imam Ngou Abdul Muttalib, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous reviendrons sur l'entrepreneuriat social lors de la prochaine émission. Inch'Allah, nous aurons sur ce plateau des experts en la matière. Et nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission consacrée au développement social, cadre musulman et développement social. Nous disons merci à la LICAM en général, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, qui nous a donc permis de produire cette émission sur ce site du collège Adana, où des cadres venus de toutes les régions du Cameroun se sont retrouvés pour mener des réflexions dans le cadre, bien sûr, du développement communautaire. Avant de partir, nous allons faire un dernier tour de nos différents invités. Nous sommes en compagnie de notre frère Oumarou Youssouf. Oumarou Youssouf qui est donc membre de la LICAM Est. Il s'est déplacé de Bertois pour la ville de Yaoundé. Frère Oumar, quel est votre dernier mot à l'endroit de notre spectateur? Alors, mon dernier mot, ça sera un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le lien qui lie un croyant à un autre est semblable aux pierres qui constituent un édifice. Donc ils se maintiennent entre elles. Donc quand vous construisez un édifice, ce sont les pierres et chaque pierre représente un croyant. Vous voyez donc l'importance d'être en communauté en islam. Vous êtes aussi manager des services d'eau et d'assainissement. Vous êtes donc un professionnel. Vous êtes notamment responsable régional d'une grande structure dans la région de l'Est. Qu'Allah vous assiste. Nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec un autre cadre et non les moindres. Nous sommes avec le président national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, le frère Abdoulaye Amadou, qui est quant à lui administrateur de travail de formation. Il est aussi promoteur du club ICRA. Frère Abdoulaye Amadou, quel est le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de notre spectateur? Ok, le dernier message, c'est tout simplement, nous sommes condamnés à évoluer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, seules les équipes gagnent. Seules les équipes gagnent et comme le dit l'adage africain, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Donc c'est un processus, nous sommes obligés de s'y atteler et chaque association, chaque organisation doit donc réfléchir pour voir comment renforcer les capacités des membres pour être suffisamment outillés afin d'adopter cette posture-là, afin d'adopter ce processus qu'est le développement participatif, autrement dit, le développement communautaire. Ngou Abdul Muttalib, imam de plusieurs mosquées dans la ville de Douala, vous êtes aussi un professionnel de formation, qualiticien, sociologue. Frère Abdul Muttalib, vous êtes promoteur du cabinet AB Consulting, vous êtes bien connu sur le triangle national et même au-delà. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci pour vos multiples éclairages. Quel est donc le dernier message que vous voulez adresser à nos téléspectateurs? Le dernier message, c'est que cramponnez-vous sur le câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez point. Et que chacun de nous sache qu'il doit être cadre là où il est et qu'il s'interroge quel est son apport pour permettre à autrui qui peut être un membre de sa famille, quel est son apport à ce que celui-ci vive bien. L'apport de chacun pour impacter notre écosystème est une adoration d'Allah. Voilà qui est donc bien dit. Merci aussi à notre technicien Luc Vondo qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Merci à Calvin Tekam, notre réalisateur. Qu'Allah exalté soit-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous récompense d'avoir été avec nous avant de partir. Nous vous laissons donc méditer sur une série de hadiths qui ont d'ailleurs été rappelés dans le cadre de cette émission. La main d'Allah et avec les groupes et le développement communautaire passe effectivement par des initiatives communes et participatives. La foi de l'un d'entre vous ne sera complète que lorsqu'il aime pour lui-même
ce qu'il aime pour l'autre, ou alors lorsqu'il aime pour l'autre, ce qu'il aime pour lui-même. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous, vous tous, au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.